Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler études, je vais vous raconter mon parcours scolaire, à quel moment je me suis réorientée et j'espère que ça peut en aider certains et certaines parce que je sais que c'est pas évident de toujours faire le bon choix. Des fois on a peur de se réorienter parce qu'on se dit que c'est trop tard ou quoi que ce soit. Donc je vous laisse avec la suite. Je pense qu'on se rend pas compte, mais on est quand même vraiment beaucoup à ne pas savoir vraiment ce qu'on veut faire ou suivre une branche qui n'est pas forcément celle qu'on voulait suivre de base. Mais on s'est dit, vas-y, c'est pas grave. On m'a dit que tel chemin était bouché. Bon, bah, je vais suivre celui-ci, quoi. Sauf qu'au final, je vous dis, c'est vraiment pas la chose à suivre. Vraiment, vraiment pas. C'est seulement après mon bac+2 que j'ai vraiment décidé de me réorienter et de faire vraiment ce que j'avais envie parce que j'en avais marre de faire pour faire des études en fait. Je me disais, ça me sert à rien parce que je sais très bien que je m'y plais pas en fait. Ah oui, la luminosité, elle peut changer parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de filmer à la lumière du jour. Bon, je vais vous expliquer mon parcours. Donc voilà, je suis partie au collège et fin collège, j'avoue que même déjà là, je savais pas ce que je voulais faire. Je me rappelle que moi, je voulais aller en pro et on m'a dit en mode t'as une bonne moyenne, pourquoi tu vas aller en pro et tout, va en général. Bon, ok, moi je sais pas pourquoi je voulais aller en pro à ce moment-là, franchement je me rappelle plus trop, mais en tout cas au final je suis allée en général. Arrivée en seconde, j'ai eu la chance d'être dans la classe de ma meilleure amie. Donc franchement ma seconde, rien à dire dessus. Et ensuite c'est là que pour la première il fallait choisir son orientation. Bon, moi je vous cache pas, je savais déjà d'entrée que je voulais aller en STMG parce que les matières me plaisaient. Bon, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est plus trop comme ça maintenant, j'ai l'impression, en tout cas je le vois plus. Mais avant c'était vraiment les STMG, on les clashait. On aimait trop les clasher, c'est un truc de ouf. Mais moi franchement j'ai toujours kiffé les matières, ça m'a toujours intéressé. Donc je calculais pas, je me suis dit... on va aller en STMG. Tout se passe bien, la première se déroule bien, les matières me plaisent, je kiffe ma vie quoi, je kiffe ma life. Et ensuite en terminale, il faut faire encore un autre choix de l'option. Si tu veux aller en gros informatique, là c'était STI2D je crois, RH, marketing et je crois il y avait un autre truc, je sais plus. Et moi je voulais trop faire marketing, genre vraiment le marketing ça a toujours, genre je sais pas, ça m'a toujours attiré. Pourtant je connaissais pas forcément à ce moment-là, mais je voulais vraiment faire du marketing. Sauf que dans mon lycée, ils faisaient soit informatique, soit RH. Et déjà je commençais à me dire... vas-y, c'est chaud, c'est-à-dire qu'il faut que je change de lycée, ça veut dire il faut que je prenne plus de transport, genre pour aller dans l'autre lycée, il fallait que je prenne le train. Là, moi de base, j'avais juste un petit bus, je restais dans ma ville. Là, il fallait que je change de ville, il fallait que je prenne le train et tout. Être dans un lycée où je sais que je connaissais quelques personnes, mais je connaissais pas grand monde. Et j'avoue qu'à ce moment-là, ça me faisait peur quand même. Mais bon, je voulais tellement faire marketing, je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Mais je vous cache pas, il y avait comme quelque chose qui me disait, ça va pas le faire. Je le sentais pas, mais je me suis dit, bah fais-le quand même si tu le sens pas. Sauf qu'au bout de, je vous jure, je crois du 3e jour de cours, j'ai pas supporté. Je me sentais pas à ma place, Pourtant, c'est la matière que je voulais, hein, mais les profs... En fait, tout était tellement différent et je pense que j'étais pas prête au changement. Je pense que j'étais vraiment pas prête. J'ai dit à ma mère... non, finalement, je me sens pas à l'aise ici. J'ai plus envie d'aller dans cette école-là. Même si c'est pas la voie que je veux suivre, je préfère aller en RH et être avec ma meilleure pote et des profs que je connais, avec lesquels, genre, je suis grave à l'aise et je sais que je vais réussir à bien bosser, que aller en marketing alors que c'est ce que je voulais vraiment et pas me sentir à ma place dans l'école. Donc, je retourne dans mon premier lycée. L'année, elle s'est plutôt bien passée, même très bien. J'avais des facilités, je vais pas vous mentir, ça fait que j'avais pas l'impression de bosser en fait. Et surtout, enfin, c'est quelque chose qui me plaisait, donc au final, et bah on a passé le bac et Dieu merci, je l'ai eu avec mention, ah voilà, mention bien, à ça de la mention très bien. Maintenant le bac il passe, maintenant je me dis mais je vais faire quoi post-bac? Je me rappelle plus trop ce que j'avais mis dans les vœux, mais il me semble que j'avais mis... je voulais faire soit MUC, Management des unités commerciales, soit je voulais faire un... comment ça s'appelle déjà? Un DUT, voilà, je me souviens. Je voulais faire un DUT, mais en vrai, il n'y a rien qui m'intéressait vraiment. J'étais perdue en fait. Voilà, j'étais complètement perdue. Là, je savais vraiment plus ce que je voulais. D'un côté, je voulais du marketing, mais je me disais, je sors d'un bac en RH, genre il n'y a aucun lien, ils vont jamais vouloir m'accepter ou moi je vais être complètement perdue. Moi, j'ai toujours voulu faire en alternance mes études supérieures et je me suis dit, mais c'est pas ce que je voulais. C'est vraiment pas ce que je voulais, mais en fait, j'étais tellement perdue. Je me suis tournée vers une école en MUC, ils m'ont acceptée. Je le sentais pas, encore une fois, je le sentais pas. Et ma meilleure amie, elle avait été prise pour faire un BTS assistante manager en alternance. Donc c'est un peu la continuité quoi de notre bac. Et tellement j'étais perdue les gars, on était en juillet, j'ai dit bon, je sais tellement pas quoi faire. Elle me disait mais oui tu vas trouver si tu viens avec moi et tout nanana.
Je dis vas-y, je vais te suivre. Alors qu'en vrai, je vous dis, c'était pas ce que je voulais. J'étais tellement perdue et je voulais tellement pas rien faire que j'ai dit vas-y, c'est pas grave, je vais faire et tout, on verra bien. J'étais acceptée dans l'école et j'ai cherché une alternance. Et par la grâce de Dieu, c'était mon premier entretien et j'ai trouvé direct. J'ai passé mon entretien dans l'entreprise Renault et je vous jure, j'étais dans le bus retour au téléphone avec ma meilleure amie en mode ouais, ça s'est trop bien passé et tout. Je sais pas, je reçois un mail, vous avez été prise. Pardon. J'étais trop émue, trop contente, trop contente. Bête d'entreprise, bien grande moi comme j'aime. Franchement, c'est ce que je voulais en fait pour ma première alternance. Je voulais vraiment une grande entreprise. C'est pas que j'aime pas les petites entreprises, mais je me sens trop à l'étroit. Genre, t'es obligé d'être proche des gens et tout. Or que là, c'est une grande entreprise, tu peux respirer. Donc ce que j'ai fait, pendant 2 ans, voilà, BTS Assistant Manager en alternance. Dieu merci. Je sais que j'ai des facilités, mais en vrai, c'est pas un BTS grave compliqué. Si tu suis bien toute l'année, en sachant que j'avais déjà fait... En vrai, tout ce qu'on voyait, on l'avait déjà vu au bac. Donc vraiment, là, si j'y arrivais pas, c'est qu'il y avait un souci, quoi. Tout s'est bien passé. Maintenant, je sais qu'il y a une réforme, donc c'est peut-être plus les mêmes cours, mais quand même à peu près. Et mon alternance est bien passée. J'ai rencontré des gens géniaux. Et d'ailleurs, au cours de mon alternance, je m'étais rendue au CE. Et il y a une fille que je connaissais, qui travaillait là-bas en tant que... je crois que c'était community manager. Bon, en tout cas, elle était en marketing communication. J'ai grave échangé avec elle, elle m'expliquait ce qu'elle faisait et tout, et ça m'intéressait vraiment. Et en fait, je me suis dit, Océane, après ton BTS là, il faut pas que tu cèdes à la tentation de la facilité, il faut vraiment que tu te réorientes. Genre, même si les gens ils te font croire que c'est pas possible, enfin, pas que c'est pas possible, mais en tout cas que c'est bouché, que tu vas pas y arriver, ou que ça va être compliqué pour toi de trouver une alternance, tente. Donc là, je m'étais déjà mis ça en tête. Passer le BTS, je me suis dit là, Océane, il est temps de faire les bons choix pour ton futur. Encore une fois, je m'y suis prise tard, hein, je sais pas, c'est ma passion, je crois, mais je m'y suis prise en août. J'ai passé les entretiens pour l'école et ensuite, fallait trouver une alternance. Ça, par contre, en plus, j'avais tellement la flemme. Je vous jure, quand je vous dis j'avais la flemme, sachant que je m'y connaissais pas vraiment, je savais pas vers qui me tourner, vers quel type d'entreprise, quel type de mission. Mais bon, heureusement que l'école, elle est là pour nous aider. En tout cas, à mon époque, je sais qu'elle nous aidait énormément. Elle nous prévoyait plein d'entretiens. À chaque fois, je recevais, oui, vous avez un entretien avec telle entreprise et tout. J'étais en mode, ok, j'ai juste à y aller, quoi. On était déjà en octobre. Je dis, c'est bon, ça me saoule, en fait. Genre, les cours, ils vont commencer dans 15 jours. Il n'y a toujours pas d'entreprise. C'est chaud. Et là, ils me disent, voilà, vous avez un entretien avec une entreprise et c'était à 20 minutes. Non, même pas. Franchement, je vous dis, c'était même pas à 20 minutes de chez moi. Allez, on va dire 15-20 minutes. Et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, aujourd'hui, c'est le dernier entretien. Si lui, il passe pas, je lâche l'affaire. J'y suis vraiment allée en mode, je vais leur dire pourquoi je veux ça, de quoi je suis capable et pourquoi je me suis réorientée. On verra ce qu'ils vont faire. Et là, ils m'ont prise. Et j'étais trop contente, trop contente. En plus, en tant que community manager, trop bien. Si je vous explique tout ce que j'ai fait pendant cette année, ça serait vraiment trop long. Mais bon, pour un premier job en market com, dans un domaine, je connaissais pas du tout, commencer en tant que community manager dans une petite boîte qui me laisse faire vraiment ce que je veux, entre guillemets, c'était incroyable. Je m'occupais du blog, j'écrivais des articles, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'en apprenais tous les jours et il m'aidait énormément. Je postais sur les réseaux sociaux, il me demandait à moi de faire des photos, donc je pouvais me déplacer dans la boutique pour faire des photos. Même ils avaient un petit studio pour faire les photos vraiment officielles du site. Ils me laissaient y aller pour vraiment que je vois comment ça se passe. Même sur les réseaux sociaux, je faisais même des jeux concours. Je proposais en fait des idées. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire, parce que là, j'étais vraiment force de proposition. Et c'est là qu'on voit que tu t'intéresses vraiment à quelque chose. Donc vraiment, mes conseils pour vraiment faire ce que vous voulez, suivre la voie que vous voulez, c'est déjà faire des tests de personnalité. Moi, j'en ai fait énormément. Ça paraît peut-être bête, mais je vous jure que ça aide énormément. Si j'en ai en tête des bons tests de personnalité, je vous les mettrai en lien en barre d'infos. Peut-être que vous allez vous dire, ah, c'est bon les tests de personnalité, mais je vous jure que moi, ça m'a vraiment aidé à me dire, Océane, c'est ça qui te correspond et pas ça en fait. Donc, suis vraiment ta voie. N'écoutez surtout pas les gens qui disent « Ah, je t'imagine pas bosser dans ça » ou « Ah, c'est bouché, etc. » Ne pas écouter les gens. Faites vraiment ce dont vous avez envie et ce qui vous plaît.
Une fois que vous savez à peu près la branche qui vous intéresse, regardez des fiches métiers qui sont en rapport avec votre domaine. Comme ça peut un peu vous donner des idées de les missions que vous pourrez avoir en entreprise et est-ce que vraiment si ça vous correspond à 100%. N'hésitez pas à échanger avec les gens. Par exemple, je sais pas, vous rencontrez des gens que vous connaissez pas forcément, parlez de ce que vous aimez. Ça se trouve, cette personne-là, elle travaille dans le domaine et elle peut vous en parler. La base, c'est la communication. Parce que moi, grâce à ça, j'ai réussi à trouver des jobs, j'ai réussi à en apprendre plus pour savoir vraiment ce qui me plaît et qu'est-ce que je veux faire plus tard. Donc, je vous dis, échangez au maximum. Et aussi, ne baissez pas les bras si votre première expérience dans le domaine qui vous plaît ne vous a pas plu en réalité, parce que ça peut arriver, c'est peut-être pas parce que le domaine ne vous convient pas, c'est peut-être parce que l'entreprise, ça s'est mal passé, c'est peut-être parce que ce métier-là en particulier ne vous plaît pas et que ça se trouve un autre métier dans le même domaine va vous plaire. Donc vraiment ne vous arrêtez pas à votre première expérience, parce que moi ma première expérience elle a été super, mais quand même eu ce petit truc de je sais plus trop si c'est ce métier-là que je veux faire ou un autre métier, mais toujours dans le même domaine. Et c'est en ayant plusieurs expériences que je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce métier, mais plus cet aspect du marketing et de la communication. Mais c'est sûr que c'est pas avec une expérience que vous allez être sûr de ce que vous voulez faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous rebooster. Faut rester motivé. Je sais qu'avec la situation actuelle, c'est encore moins facile. Vous pensez même pas qu'il y aura possibilité de retourner en entreprise, ça se trouve. Mais s'il vous plaît, restez motivé et ne lâchez pas. Faites vraiment un métier qui vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!